Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous compter parmi les vôtres. RDC, les villages de Kachandje et Nyampanika, situés près de Mweso, dans la chefferie des Bachali, territoire de Masisi, Nord Kivu, sont passés sous contrôle des Wazalendo ce dimanche 16 novembre, à l'issue de violents combats contre les rebelles rwandais M23, appuyés par l'armée rwandaise Victoire stratégique au sud Kivu. Les Wazalendo ont récemment mené une opération réussie et ont repris le contrôle d'une colline d'une importance capitale. Cette colline permettait aux combattants du M23 d'avoir une vue directe et stratégique sur plusieurs de nos localités, facilitant ainsi leurs actions. La récupération de cette position tactique est un grand pas pour la sécurisation de la région et la protection de nos populations. Nous continuons de soutenir les efforts pour la paix et la stabilité. Hapo ni sia wazalendo wa muungano ya Generale Omari Monisco na Mtaga pamoja na Huruma Landa Bango pamoja na Ruota na Kabaka. Hapo tukapiga adui akakimbia Muramvya ile kule, kama mnaona Muramvya kwa mbali ndio tumekimbiza adui akakimbilia mpaka Muheta. Ndio pena adui anakimbilia hivi mpaka Muheta, na sasa hivi tuko hapa tunaendelea kumchunga adui. Ndio hivyo, ni porte parole huyo mnako la sema Yusuf Salum Celeste. Ndio hivyo kabisa, tuko hapa kumlima wa Gongo, ndio tuko napiga kwa adui. Ndio hivyo, tulikuwa na muungano wa jeshi la Burundi na FRDC ili tusaidia kwa kufukuza adui. Hiyo ni masasa mko nasikia kwa kukimbiza adui. RDC. Brièvement passé sous contrôle des rebelles du M23, le village de Mayimingi en territoire de Shabunda dans la province du Sud Kivu a été repris ce lundi 17 novembre par les résistants Wazalendo. Situé à plus ou moins 34 km à l'ouest de Nzibira, ce village était le premier occupé par les rebelles qui tentent de progresser dans le Sud Kivu. Cet événement a entraîné d'importants mouvements de population avec des milliers de personnes quittant la zone. Le village de Mayimingi, situé à la frontière du territoire de Walungu, largement sous influence des Wazalendo Shabunda, était jusqu'ici la seule entité territoriale où le M23 n'avait pas de présence signalée, car les rebelles rwandais du M23 se sont renforcés en hommes et munitions en provenance du Rwanda. Ce territoire se distingue par son étendue et ses ressources minières et forestières. La société civile indique ce lundi 17 novembre que le centre de santé de Nyalubemba à Kimbili est débordé par des patients civils et militaires blessés. La population de Kimbili vit dans l'inquiétude, incertaine de son avenir après la perte de Mayimingi qui constituait un point stratégique pour l'armée congolaise. Depuis début 2025, M23 est présente à Bukavu et a multiplié les opérations visant à étendre son influence au sud Kivu. La société civile locale exprime une vive préoccupation quant à l'évolution de la sécurité dans cette partie du sud Kivu, RDC. La télévision nationale mobilisée, les léopards de la RDC sont de retour à Kinshasa où le président Tshisekedi a appelé la population à honorer les joueurs. Cette nuit, on sera donc fixé sur le tirage au sort, les classements. D'abord, le dernier classement du mois d'octobre avec la FIFA qui est attendue demain, mardi. Et donc, mercredi, il y aura tirage au sort. On connaîtra donc la composition des groupes. On sera également fixé sur le sort de la République démocratique du Congo. S'il y aura une demi-finale à jouer, ou plutôt les Léopards vont attendre juste la finale, se qualifier et revenir en Coupe du Monde 52 ans après. En tout cas, c'est le souhait de plus d'un. Le gouverneur Bumba l'a dit, les ministres Didier Boudimbo l'a dit également, mais aussi tous les joueurs pratiquement qu'on a eu à interviewer, ils restent tous sereins, ils sont plus que déterminés et ils veulent tous offrir la joie, prolonger donc la joie de ce peuple, de cette population qui a vécu une nuit. RDC, les léopards en procession dans Kinshasa. Nombreux pour encourager, pour soutenir. Regardez, voilà, il y a une autre foule.
Là, on est en train de s'acheminer justement vers. On a passé, je pense, le centre Kouara-Pova. On est en train d'avancer. Plutôt, on est plutôt du côté plutôt du boulevard Lumumba. On est en train de s'acheminer vers Limete et autres. Mais on passe vers Massina. Si je ne me trompe pas, on est du côté de Massina. Une autre foule, justement, de Congolais viennent encore accoster justement le bus de Léopard de la RDC pour dire que nous sommes là, nous voulons que vous alliez le plus loin possible. Exactement. Ils veulent aller le plus loin possible. RDC accueille des léopards à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et son épouse Denise Nyakeru ont fait leur arrivée au stade des Martyrs, où ils ont été accueillis par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. Non mais tout est possible dans le football. Hein. Vous savez, les joueurs congolais ils nous ont fait plaisir hier. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'équipe nationale jouer de la sorte. Ça nous a fait du bien, quoi. C'est pas pour rien que je me suis déplacé de Mbinza jusqu'ici pour les encourager. Et voilà, quoi. Non, mais je crois qu'ils ont montré la mentalité parce que j'avais vu le match contre le Sénégal. Il n'y avait pas ça. Comme ils ont joué contre le Cameroun et contre le Nigeria. Donc cette fois-ci, ils nous ont démontré que mentalement, ils sont forts. Il y a de quoi. C'est-à-dire, à tout moment, il faut se méfier, hein, parce que là, maintenant, on est dans une phase finale. Donc, on a éliminé les deux géants d'Afrique, mais il faut qu'on soit concentré en bloc pour affronter les équipes d'Asie et d'Amérique. Un message d'espoir à toute la population de la RDC. Comptez sur ces joueurs, hein, parce qu'ils nous ont démontré qu'ils sont bons. Voilà. Merci de recevoir la pensière Feuti Kalala Gabouna. Chers élèves congolais, il y a 6 ans, une vision audacieuse est née. Portée avec passion, foi et détermination par la première dame de la République démocratique du Congo. Cette vision s'appelle Excellencia. Ce programme n'a pas seulement offert des bourses. Vous êtes l'avenir de ce pays, ne l'oubliez pas. Demain, le Congo sera dirigé par vous. Il a redonné confiance. Moi, j'encourage les jeunes filles à étudier et aller plus loin dans leurs études. Il a réveillé l'ambition. Je vous mets au défi de me faire un 85%. Donc, il y aura des examens pour pouvoir accéder à ces bourses d'études. Il a semé l'espoir dans des milliers de foyers congolais. C'est pas seulement des parents, c'est la fierté de la RDC. Le Congo peut avoir l'espoir un jour de renaître de ses cendres. À la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Grâce à Excellencia, l'excellence est redevenue une valeur nationale. Au nom du gouvernement, je salue le travail accompli. Vous avez semé l'excellence, là où d'autres n'osaient plus y croire. Aujourd'hui, le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire prend le relais. Ce programme, qui était une initiative pionnière, devient aujourd'hui une politique nationale, inscrite au budget de l'État. Chers jeunes, chers conseillers, restez intègres. Désormais, seuls les candidats ayant obtenu un minimum de 80% seront éligibles au programme Excellencia. Ce critère exigeant reflète notre foi en votre potentiel et vous encourage à viser toujours plus haut. Cette décision s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du capital humain le pilier central de sa vision et de l'action gouvernementale. En garantissant la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire,
en lançant le programme de développement local des 145 territoires, avec un effort massif de construction et de réhabilitation des écoles, le président de la République a tracé un cap clair. Aucun progrès durable n'est possible sans une jeunesse instruite, éduquée, encadrée. Et cela est repris dans le programme d'action du gouvernement. J'ai été émerveillée, pleine de fierté d'entendre ces jeunes chanter l'hymne national, car c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de jeunes engagés, patriotes, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. C'est grâce à cette éducation que demain, vous allez diriger notre pays. Le programme Excellencia, aujourd'hui nationalisé, vient compléter ce socle, en valorisant le mérite, en récompensant l'effort et en accompagnant les talents de demain. Le gouvernement veillera à ce que ce programme soit déployé avec rigueur, équité et transparence. Parce que l'excellence ne doit plus être un privilège, mais un droit accessible à chaque élève congolais méritant. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.